aller remettre mes plaids sur mon canapé, mes plaids tout propres que je viens de nettoyer. Alors il est tard, hein, il est 10h passé, enfin même presque 11h, mais j'ai pas rien fait. J'ai monté la vidéo, j'ai lavé mes sols parce qu'ils en avaient besoin plus ou moins avec la pluie qui revient en ce moment. Marley qui fait les allers-retours, voilà. Hein, bon, pas que Marley, hein, nous aussi, mais voilà, beaucoup Marley aussi. Et voilà, il me reste mes escaliers à faire et il faut que je fasse ma bolo aussi après et puis mon repas pour ce midi. Mais je manque cruellement de motivation. Malgré que j'ai déjà fait beaucoup de choses, je suis... En fait, j'ai un souci depuis quelques jours. Alors, vous voyez, depuis le jour où j'ai cru que j'avais chopé la gastro, le week-end où j'avais cru que j'avais chopé la gastro et que c'était pas ça. En fait, à chaque fois que je mange, alors j'ai faim, hein, j'ai faim, du coup je mange, et une fois que j'ai mangé, juste, alors quand je suis même en train de manger, j'attrape une envie de vomir. La nausée quoi en fait. Donc ça m'écœure dans mon plat, donc je finis les 3/4 du temps pas mon assiette, parce que justement j'ai cette... nausée qui se pointe, et ça me reste le temps de... en moins une heure après le repas quoi en fait hein. Et du coup c'est super désagréable. Là j'ai déjeuné tard, il était 10h parce que j'avais faim. Je me suis dit voilà on va manger, alors je mange des fruits, je mange une petite tartine, voilà j'essaye de pas trop mais non ça veut pas passer et du coup en fait ça me plombe mon énergie. Même si j'ai envie de faire plein de trucs, je suis alors je pense que c'est mon corps qui m'envoie un petit signal en me disant allez Sandra il est temps de te reposer, de te reprendre soin de toi, et de, parce que vous savez qu'en ce moment voilà je mange à la va-vite, je m'installe pas forcément, alors je fais pas d'extra ou de choses comme ça hein, mais voilà, bref, on verra bien, ça va passer. La vie va reprendre son cours plus ou moins un peu plus normal avec maman qui rentre, donc ouais, c'est vrai que le soir c'est dans le speed, donc je sais pas, est-ce que c'est tout ça, j'en sais rien, ou après c'est peut-être juste un petit air qui traîne comme ça et qui m'embête. Bref, allez, je vais aller remettre mes plaids sur mon canapé, je vais faire mes escaliers et il faut que je fasse ma bolo pour ce soir. Ce qu'il y a, c'est que j'avais oublié de sortir ma viande hachée hier soir, donc du coup j'ai une position dans mon four pour faire décongeler la viande. Ça va super bien, c'est avec de la vapeur, contrairement au micro-ondes ou autre, ben, ça cuit pas la viande, donc c'est nickel. Donc je l'ai fait un peu décongeler, je vais faire ma bolo et il faut que je prépare aussi mon repas pour ce soir. Alors Stécie, ça a été plus ou moins cool ce matin parce que Stécie commence à 14h, donc j'ai pris le temps de faire mon petit ménage en pyjama, etc. Il n'y a pas longtemps que je suis habillée, maquillée. En fait, comme je vous ai dit, comme j'ai cette nausée qui est omniprésente, ben j'ai du mal à avancer. Mais il faut, hein. Ça y est, canapé tout propre et remis en état. Avec tous les petits coussins. Alors j'aime bien parce que ça donne un effet plus cocooning au canapé. Par contre, Greg me dit que ça prend trop de place et qu'il n'y a plus de place pour s'asseoir. Et encore, hein, ça serait moi, il y en aura encore plus. Non, j'exagère, là c'est suffisant. J'aime bien en mettre partout. C'est pareil sur le lit, j'en ai aussi. Et à chaque fois quand il va dans le lit, il râle. Puis il dit on doit tout enlever avant de se coucher. C'est un homme, hein. Ils aiment bien râler les hommes. Alors, mais en fait quand il râle, mais il aime bien. Bref, j'ai reçu ma commande Everdrop. Alors je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment il y a une promo automne sur Everdrop, et du coup ça vaut vraiment le coup pour celles qui veulent acheter les kits de départ, parce qu'en fait c'est cumulable avec mes 10% qui sont toujours en barre d'infos si ça vous intéresse, et du coup sur certains kits ça vous revient avec 40% d'économie, donc ça vaut le coup si vous voulez vous lancer dans les produits un peu plus écologiques, meilleurs pour votre santé, meilleur pour l'environnement, parce qu'en fait souvent c'est les kits de départ qui sont un petit peu plus chers. Après les produits c'est au prix lambda que vous pouvez trouver en grande surface, même moins cher quoi, en fait pour certains trucs. En fait comme je vous ai toujours dit, ça dépend de ce que vous aviez l'habitude d'utiliser. Moi qui avais l'habitude d'utiliser la marque Lénore, ou vous voyez les grandes marques comme les Finish, les pastilles Finish pour le lave-vaisselle et tout, et ben en fait ça revient beaucoup moins cher d'acheter ça. La compo est meilleure et puis l'efficacité elle est top. Et justement cette semaine je faisais, enfin ce week-end, je vous ai déjà expliqué, hein, ma salle de bain, je la nettoie le week-end quand je suis enfin à fond, quand je suis dans la douche. J'ai mes crèmes qui sur mes cheveux qui
sont en train de poser et j'en profite que je suis en tenue dev pour nettoyer la salle de bain. Ça évite les projections, ça évite de se dire ah il faut que j'enlève mon pantalon, je vais en mettre partout, enfin bref. Donc du coup j'en profite, je nettoie ma douche et c'est ce que je disais à Greg, depuis qu'on utilise le produit pour salle de bain Everdrop, ma paroi de douche n'a jamais été aussi propre quoi en fait. On est dans une région qui est très très calcaireuse. Et là j'ai aucun souci. En fait ce que je fais c'est que je pulvérise le produit donc de chez eux, des Everdrop salle de bain. Je viens avec une petite lavette le faire mousser de partout. Une fois j'attends que ça agit un tout petit peu. Une fois que ça agit je viens rincer. Et nickel, franchement j'ai pas aucune trace de calcaire ou quoi, faudrait que je vous montre une fois mais ouais, je suis vraiment très très contente de leurs produits. Pareil la vaisselle elle est propre, on n'a pas ce goût de parfum après ou quoi, enfin bref. Je vous montre ce que j'ai acheté, j'ai même acheté une nouveauté. J'ai été chercher mon téléphone justement pour vous montrer, je vais vous mettre là les promos. Donc vous voyez comme là le kit WC, donc vous avez le produit pour la salle de bain avec les 2 recharges, le produit pour les toilettes, pour nettoyer les toilettes et les pastilles que je mets une fois par semaine moi dans mes toilettes. Il y a moins 30% et en plus vous avez mes 10%, donc ça revient à moins 40%. Pour celles qui sont pas du tout équipées entre guillemets, vous avez le kit complet 0 déchet. Qui passe à 66 € et il y a encore 10% en plus, donc en fait au lieu de 30% vous l'avez à 40%, donc pratiquement enfin moitié prix pratiquement, et en fait dedans vous avez tout ce que vous avez besoin pour commencer au départ. Là le kit avec la lessive aussi, les pastilles de lave-vaisselle pareil à moins 30%. Enfin bref, si vous voulez vous équiper, là vous avez le kit cuisine aussi. Si vous voulez commencer avec, il y a même la petite brosse et les petits chiffons que j'utilise. Si vous voulez commencer à vous équiper, c'est le moment. Ou si vous voulez continuer à acheter des kits parce que vous avez commencé et que vous attendez une bonne offre pour pouvoir continuer, c'est le moment. Moi j'utilise que leurs produits. Voilà. Mais c'est vraiment que leurs produits. Je peux même pas dire pratiquement parce que en fait au fur et à mesure que je teste leurs nouveautés, je remplace les trucs par chez eux quoi, en fait. Et puis vous savez j'évite les grandes surfaces et du coup ça m'évite d'aller en grande surface. Je fais un check une fois par mois de ce qui me manque à la maison. Je fais une commande, je reçois à la maison, pas de tentation, rien du tout, pas besoin de se déplacer, pas besoin d'aller en grande surface. Et en fait les recharges prennent pas de place puisque moi tout est dans un panier dans les toilettes, donc ça fait des sachets comme ça ensuite pour les recharges. Voilà, j'en ai et là-dedans je sais pas, j'ai peut-être une quarantaine de bouteilles quoi, donc ça prend vraiment pas de place. Bref, alors ce que j'ai commandé c'est le détachant en poudre qui va super bien, je l'utilise aussi pour mes blancs en complément du... Alors j'utilise aussi le percamote, mais c'est un peu le même système quoi en fait. Mais du coup, genre, vous pouvez l'utiliser aussi sur les couleurs, parce que ça risque pas de blanchir. Et franchement, il fonctionne bien. J'en mets systématiquement un petit peu dans mes lessives. Ensuite, lessive, donc comme d'habitude, la foncée, qui va très très bien. Et l'universel, à chaque fois que vous recevez un colis, ça sent trop bon. Ça sent... Enfin, leur lessive, c'est un parfum discret. Vous n'allez pas avoir... tout à l'heure, je vous parlais de la marque Lénore. Vous n'allez pas avoir le parfum Lénore. En même temps, voilà, c'est pas très bon pour vous ou votre santé et encore moins pour la planète. Enfin, voilà. Là, en fait, l'odeur, c'est des parfums naturels. C'est discret, mais ça sent bon. Ça sent le propre, quoi, en fait. Et c'est ce qu'on veut. Pastilles de la vaisselle. Hop. Ça, c'est pareil. Comme je vous disais, moi, j'ai acheté les Finish et ouais, c'est... Finish, je sais plus ce que... Oui, c'est ça, c'est Finish. Ouais. Le parfum, en fait, resté... En plus, vous voyez, il y a du plastique autour, là, des capsules. Et en fait, ça, c'est du microplastique qui reste sur votre assiette ou dans votre verre ou quoi. Et quand vous buvez, quand vous mangez, ben, vous ingérez des microplastiques. Et on sait, en ce moment, on en parle beaucoup. C'est vraiment très néfaste pour la santé parce que ça reste dans le corps. Là, en fait, c'est des pastilles brutes. Il n'y a pas de microfilm ou quoi. Et franchement, elle lave vraiment très très bien. J'ai repris leur acide citrique. Du sel pour le lave-vaisselle, hop, du bicarbonate,
Donc ça c'est le kit, voilà, ça, mais pareil le bicarbonate j'en mets aussi maintenant dans mon blanc. Avec un autre truc, je vais vous montrer après parce que c'est une de leurs nouveautés. J'en mets dans mon blanc et ça permet d'utiliser un peu moins de lessive et d'avoir un blanc qui est bien blanc quoi en fait. Et la chose que je réutilise depuis quelques mois maintenant, en fait je me suis souvenu que ma mère l'utilisait. J'en avais toujours à la maison, je vous en avais déjà parlé, je l'utilise pour décrasser mes casseroles. Et en fait je me suis souvenu que ma mère en mettait dans son linge. Et en fait ça enlève, vous voyez toutes les taches qu'on peut avoir, par exemple les taches de déodorant ou les taches en dessous des t-shirts blancs qu'on peut avoir au niveau des aisselles ou quoi, ça enlève toutes ces taches, les taches un peu grasses ou quoi qu'on n'arrive pas à avoir. C'est les cristaux de soude. Alors les cristaux de soude, je m'en servais pour avoir les plats qui s'étaient cramés. Vous mettez, ou une casserole, mettons ça attaché à l'intérieur, vous mettez un peu de cristaux de soude, vous mettez de l'eau, tout se décolle, pas besoin de frotter, pas besoin, ça n'abîme pas, rien du tout. C'est naturel, ça va tout seul. Un peu de cristaux, de l'eau, vous faites un chauffer pour bien que l'eau soit bien chaude et vous laissez... vous allez voir, ça va se décoller tout seul quoi. En fait il n'y a même pas besoin de brosser, rien du tout, tout s'enlève tout seul. Donc c'est vraiment magique pour avoir les casseroles que vous... mettons le riz que vous avez cramé, vous avez oublié l'eau, ça sent le vécu, ou les poêles voilà, qui sont un petit peu trop attachées, ça nettoie nickel. Et dans la lessive, alors on s'en sert aussi pour les trucs qui sont bien encrassés, mais... pareil, dans la lessive, je mets une cuillère à l'intérieur, une grosse cuillère à soupe et nickel. Donc en fait, j'ai vu qu'ils en avaient sorti chez eux. Donc je vais tester. Parce qu'en fait, celui-là, contrairement aux cristaux qu'on peut avoir, les gros blocs là, c'est de la poudre. Donc ça peut être beaucoup mieux pour justement dans la lessive. Donc voilà, je testerai, je vous dirai, mais je sais que ça va déjà être nickel. Et j'ai repris mon trio, comme d'habitude, de savon et shampoing pour le corps. Depuis qu'ils ont changé leur formule, déjà ça sent super bon. Et puis je trouve leur efficacité, enfin en tout cas moi depuis que j'utilise les savons solides, ça a sauvé mes cheveux quoi en fait. Je rattrape une belle masse, je rattrape des boucles. Marine qui était au début assez réticente, en fait maintenant elle ne jure que par les savons solides. Et franchement ceux d'Everdrop ne sont pas chers et ils vont très bien. Donc le shampoing, il y a deux gammes. Il y a une gamme pour les cheveux un peu secs et qui ont besoin d'hydratation, et pour les cheveux normaux à gras. Donc moi c'est plus pour moi, parce que Greg lui il utilise un savon un peu à base de soufre parce qu'il a du psoriasis, pareil pour Stécie. Mais ça c'est pour nous en fait, les Marines et puis moi. Et donc c'est à base d'avocat, alors d'amande je pense, et amande et abricot. Mais il sent vraiment très bon. Donc c'est le shampoing et l'après-shampoing. Et le gel douche. Alors le gel douche c'est un parfum mix. Ça sent le frais, ça sent le propre, ça sent trop bon. Et là c'est avocat et pain. Et on tient super longtemps avec et ils vont super bien. Enfin voilà. Et fini les bouteilles plastiques et les trucs qui se retrouvent... Et puis en plus ça fait moins de bordel dans la salle de bain parce que ça fait juste 3 petits savons à ranger. Alors dans le kit, alors moi j'achète pas le kit parce que j'en ai plus besoin, mais dans le kit vous avez des petits filets. Nous on a mis un petit truc pour les accrocher en fait dessus, et du coup les savons sont dans leur petit filet, ça colle pas, ça goûte pas, c'est voilà, c'est nickel. Et en fait ça aide le savon à bien mousser aussi. Donc voilà pour mes petits achats, pour ma petite commande. Et je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Comme je vous ai dit, profitez-en là en ce moment parce que ça vaut vraiment le coup. Mon code est actif en plus quoi en fait, donc ça vaut 2 fois plus le coup. Donc je vous mets les codes en barre d'infos. Et le lien aussi. Alors si vous appuyez sur le lien, logiquement le code se met directement dans votre panier en plus. Voilà. Ouais, je vais ranger ça puis je vais faire ma bolo. J'ai pas envie de faire à manger là en fait. J'ai pas envie de faire à manger parce que je sens que je suis un peu barbouillée. Et du coup ça va me... Ah oui, et autre truc qu'ils ont sorti aussi, c'est les sacs poubelles. Alors, sacs poubelles qui sont faits en plastique recyclé. En fait, Everdrop évite de mettre des bouteilles de plastique sur le commerce, puisque du coup, vous achetez juste les recharges et il n'y a plus de plastique. Et ils récupèrent aussi le plastique pour en faire des choses comme leurs bouteilles qui sont en plastique, les pulvérisateurs ou quoi, ou des sacs plastique poubelles. Du coup, ça évite d'avoir trop de déchets
dans la nature. Et ça c'est cool, trop de plastique. Hop, allez. Je vais ranger tout ça et je vais aller faire ma bolo. Alors, on est loin d'être pro-écolo avec Greg. Hein. Loin de là, on a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce sens, beaucoup de gestes et de pas à faire. Mais on se dit que si on commence pas par un petit truc, voilà, et puis petit pas engendre un autre petit pas et ainsi de suite. Et je me dis qu'un petit pas plus un petit pas, enfin voilà, si tout le monde ferait un petit geste dans ce sens, et ben ça ferait un gros pas pour notre environnement. Donc ouais, c'est vrai que souvent on a tendance à minimiser les pas, mais non, c'est en fait ils sont grave importants aussi. Et comme je vous dis, plus ça, ben à la fin c'est toujours un geste, c'est mieux que rien quoi en fait. Voilà, alors je sais que pour les pros écolos ça peut paraître dérisoire et ça peut, voilà. Mais voilà, là en ce moment pareil avec mes livres je reprends la lecture. Alors quand je me mets dans la lecture je suis une grande consommatrice de livres. Là ça fait 3 livres en même pas un mois quoi en fait. Donc je me dis si je dois les acheter. Voilà, donc j'essaye de ne pas acheter de livres justement pour éviter aussi cet impact que peut avoir le papier, l'encre, etc. Et puis après le livre, je me dis, il va être dans mon armoire et je vais plus l'utiliser, il va traîner là, ça prend de la place et tout. Donc j'essaie de à chaque fois d'aller les réserver soit à la bibliothèque ou à la médiathèque, enfin aller ou les prendre en seconde main. Mais en seconde main c'est la même chose qu'avec la bibliothèque, vous n'avez pas forcément le livre que vous voulez. Et ça c'est dur, parce que quand vous avez envie de lire un tel livre et que vous galérez pour le trouver, alors il y a 2 mois Greg il me dit mais vas-y achète-le, mais voilà, je veux pas parce que je me dis c'est encore un petit geste que je peux faire qui est à ma portée quoi en fait. Je sais pas si vous comprenez. Après il y en a d'autres, j'aurais beaucoup de mal à faire. Je pense, là le premier truc qui me vient c'est les toilettes sèches, vous voyez des trucs comme ça, le papier toilette réutilisable, enfin voilà les trucs comme ça. Pour moi ça c'est des choses que je sais pas c'est trop c'est voilà, mais je me dis que tous les autres petits gestes ben ça peut peut-être essayer de compenser les gros gestes comme ça que je ne me sens pas capable de faire quoi en fait. Voilà, enfin bref, allez on va faire sa bolo parce qu'autrement elle sera jamais. Alors je vais la mettre à la mijoteuse, ça elle va cuire tranquillement jusqu'à ce soir. Il y aura juste les pâtes à faire ce soir, les spaghettis. Pour ma recette de bolo, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle est déjà sur le blog, donc je pense que c'est une recette lambda hein, qu'on a tous. Je mets un mélange porc et bœuf, du céleri, des carottes, des oignons. Je fais tout revenir en fait et je rajoute de l'origan, du thym. Je mets un peu de vin rouge et puis mon petit secret aussi c'est la goutte de lait aussi dedans. Je vous laisse aller voir en barre d'infos si ça vous intrigue et que vous voulez savoir pourquoi je mets du lait dans ma bolo. Ouais, je vais faire ça, je vais me dépêcher et puis et ensuite je vais faire ma petite salade pour ce midi. Club will go all night. I see you in the back, the mood is right. If I just had your number, I would let you know how I feel. You walk up to me, start dancing to the music, energies like this was meant to be. Take my hand, I feel my heart beat, and I don't want this moment to stop. Time to go home, don't want this night to end. Yeah, about time we stop pretending. Come home with me, let's write a history. Tonight I'll make you see. It's all about us, it's all about us. As we're dancing close together, making out. It's all about us, it's all about us. Bon, ma bolo elle est faite, elle est en train de mijoter. Alors j'en ai fait beaucoup, comme à chaque fois. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez. J'optimise toujours mon temps. Quand je fais de la bolo, j'en fais plus parce que ça me sert pour faire plein d'autres recettes après. Et là, on va faire des lasagnes la semaine prochaine. Donc j'optimise la cuisson. Ça me fait gagner du temps sur la préparation des lasagnes à la bolognaise la semaine prochaine. J'ai pas 2 cuissons à faire. Vous voyez, j'ai la cuisson. Parce que les lasagnes, c'est pas que c'est long à faire, mais c'est les cuissons qui sont longues. Vous avez la cuisson de la bolo, puis après la cuisson de la lasagne. Donc là, ben, j'optimise
Hop. Et puis la bolo, c'est... alors là, il faudrait que je me rebloque une après-midi parce que j'ai tout le temps des bocaux d'habitude dans le cellier, mais là, j'en ai plus. Pour en refaire parce que c'est le truc gain de temps. Vous sortez un bocal de bolognaise, vous faites un gratin de pâtes, fromage, paf. Vous pouvez vous en servir pour mettre sur de la pâte à pizza, ça vous fait des pizzas bolo. Vous pouvez vous en servir pour faire un parmentier de bolognaise, c'est trop bon aussi, purée, bolo, voilà. Enfin voilà, moi c'est une de mes recettes un peu basique sur de la baguette aussi. Vous coupez votre baguette en deux, vous voyez de la baguette qui est un petit peu rassis, vous la coupez en deux, vous en servez un peu comme une pâte à pizza, vous venez mettre votre bolo au dessus et du fromage, vous faites ça gratiner avec une petite salade, voilà. Enfin bref, donc à chaque fois que j'en fais, j'en fais plus. Là il faudrait vraiment que j'essaye de me bloquer une après-midi. C'est pareil avec le chili, j'en ai plus non plus. Et le chili c'est la même chose, c'est le genre de recette aussi, j'en fais toujours un peu plus parce que on peut s'en servir pour mettre dans des wraps, on peut s'en servir après pour faire sur une pizza, pareil, pizza un peu mexicaine, on peut s'en servir pareil comme là je vous disais avec les baguettes, on peut faire exactement la même chose avec, et on peut, voilà, enfin il y a plein de trucs avec du pain de maïs. Vous mettez votre chili et vous faites une préparation de pain de maïs sur le dessus. Enfin bref, il y a plein de choses à faire avec ces recettes basiques et du coup ça fait gagner du temps après pour la préparation des repas après. Là j'ai changé mon programme pour ce midi, logiquement c'était une salade César, mais comme il y a Stacy, c'était pas prévu en fait, et Angel aussi, je me dis que... et qui fait un peu frais. On va plutôt faire un... alors je suis en train de faire comme un orzo risotto entre guillemets. J'ai mis du poulet, donc poulet cuit, courgettes que j'avais dans le frigo, j'ai mis mon orzo, j'ai recouvert avec du bouillon, je vais faire cuire comme ça un peu comme un one pot quoi en fait, et à la fin je rajouterai un petit peu de crème et du parmesan. Voilà, ça ira très bien, ça fera un petit repas cocooning pour aller avec cette journée qui est plutôt grise. Je sais pas si vous voyez mais les lumières sont encore allumées à la maison. Il fait assez sombre. Feel your hands, the way you're touching me around my neck. Got chills down my back, you do it right. The way you're holding me, no, I don't want this moment to stop. Greg est rentré, on va y aller conduire la miss, puis on va chercher papa et on va à l'hôpital. Tout à l'heure. On est rentré de la visite à maman. Et on est été faire les courses aussi. En fait on est parti de chez papa, il était 6h, enfin chez mes parents il était 6h, et on a tout de suite été faire un crochet à grands frais pour aller faire les courses parce que je ne sais pas comment va se passer cette semaine, donc dans le doute, voilà. Après c'est juste les fruits, les légumes, enfin voilà les trucs, le fromage. Puis comme le repas de ce soir il y avait juste les pâtes, les enfants se sont chargés, ils ont fait des spaghettis, donc il n'y avait pas grand chose à faire. On va pouvoir déjà manger alors qu'il est 7h28 et que ça fait une petite demi-heure qu'on est rentré. Alors maman c'est pas sûr qu'elle rentre demain. En fait elle a fait un IRM ce matin et ils attendent les résultats pour savoir si elle sort ou pas. Alors du coup c'est le point d'interrogation. Je dois téléphoner demain sur le coup de 11h pour savoir si elle est sortante ou pas, pour pouvoir soit aller la récupérer ou soit ne pas la récupérer mais aller la voir l'après-midi. À voir. Et par contre s'ils n'ont pas les résultats demain, ce sera peut-être mercredi. J'espère pour elle qu'elle les aura demain. Parce que là elle était... Enfin voilà, elle l'attend depuis je sais pas combien de temps sa sortie. Là on lui dit vous sortez mardi, et la veille de sa sortie on lui dit ben non, peut-être pas. Donc oui. Bon après je pense qu'ils veulent vérifier au niveau de son rein et tout, que tout va bien et tout avant de la faire sortir. Donc dans un sens c'est peut-être... c'est pour un bien quoi en fait. Ce qu'il y a c'est que voilà, hein, c'est long. Et puis là qu'elle va mieux, c'est long. Encore plus. Bon allez, on va manger spaghetti bolo comme je vous ai dit. Angèle travaille cette nuit donc on va speeder. La bolo était cuite. Les enfants ont fait les pâtes. Voilà. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en fais une grosse quantité mais on va pas tout manger ce soir. Le reste, je vais le mettre au congélateur pour la semaine prochaine. Et peut-être que je ferai un petit pot aussi pour faire une pizza dans les semaines qui suivent aussi. Pizza bolo. Allez, je vais goûter mes pâtes.
plus quand c'est des pâtes fraîches comme ça cuit super vite. Vous faites, alors ils les font avec la machine à pâtes, la pasta maker de Philips. On fait les pâtes, le temps que de faire les pâtes, l'eau bout. Une fois que l'eau elle bout, en 3-4 minutes les pâtes sont cuites, même pas. Donc ça va super vite. It's electric when you kiss me. Never felt this way before. We're magnetic, wanna stay here closer than close. Up in the clouds, I can see the whole world now. Breathtaking wild, can't believe my eyes. Up in the sky, I can see the whole world tonight. 'Cause you make me feel like I wanna get lost in your paradise. You make me believe it's real. Just high up above from the ground. We're closer to Coucou. Alors on est mardi aujourd'hui. J'ai l'impression que je suis en train de choper la crève de Greg. J'ai la gorge qui me picote un tout petit peu et j'ai l'impression de commencer à être encombrée, vous voyez, au niveau de... Partage de microbes. Merci chérie, t'aurais pu te les garder ceux-là. Hein. Alors, je sais toujours pas si maman sort aujourd'hui ou pas. Faut que je téléphone à 11 h aux infirmières. Alors, j'aimerais bien qu'elle sorte aujourd'hui, bien sûr, si tout va bien. Si, voilà, autrement qu'il la garde, c'est sûr. Mais parce que si je me chope la crève, voilà. C'est peut-être pas le bon plan d'aller partager ça. Là ce que je vais faire c'est que je vais commencer à préparer mon repas de ce midi parce que du coup j'ai un gros point d'interrogation sur la journée. Si maman sort je vais la chercher et puis après il va falloir gérer la journée quoi en fait, enfin gérer, mettre en place, faire venir le médecin, mettre en place les infirmières etc etc. Par contre si elle sort pas aujourd'hui, ben, je vais juste aller lui faire un coucou à l'hôpital comme tous les jours, lui rendre visite, enfin lui tenir compagnie, mais ouais. Donc, comme je sais pas comment va se passer la journée, je préfère prendre de l'avance sur le repas de ce soir. Greg avait envie d'endives au gratin, ça y est. Quand je vous dis qu'on commence à être dans l'automne jusqu'à dans l'assiette, pas que dans le temps. Aujourd'hui on a une belle journée d'automne. Hein. Il fait gris, il pleut, il fait un peu de vent. Après c'est ça aussi qu'on a des crèves comme ça qui arrivent, qu'on attrape les microbes parce que le temps n'aide pas. L'humidité, il fait beau, il fait chaud. Et puis il y a un autre jour le lendemain il fait froid, il faut qu'on se couvre. Le lendemain il refait beau, enfin voilà, c'est un peu incertain en ce moment. Et puis on passe des températures, comme dimanche il a fait 1 degré. Mon père me disait que lui, alors son potager est un peu en courant d'air, et il disait que lui il y avait eu des gelées. Donc c'est tôt pour la saison quand même, hein. Début, enfin fin septembre comme ça. Ouais, je vais faire cuire mes endives, je vais les faire cuire à la vapeur dans le four. Je vais préparer ma sauce le temps qu'elle cuise. Alors j'ai fait mes routines, c'est fait. Hier j'avais lavé mes sols, enfin logiquement c'était demain, mais je pense qu'aujourd'hui je vais faire mes poussières, comme ça sera fait aussi. Demain matin j'ai un rendez-vous à 9 h à l'hôpital avec papa. Donc ça va être la course aussi. Je vais les déposer Stécie, je vais y aller directement. Ah, message. Bon ça y est, mes endives sont dans le four. En fait c'était une notification. J'arrive pas à changer sur mon téléphone. Vous voyez, mettre une notification, enfin une petite sonnerie entre guillemets différente, que ça soit pour les messages ou les notifications. Et quand j'attends un appel ou comme là un message, et ben du coup je suis tout le temps en train de regarder et ça m'énerve parce que de moi ben, je me dérange parce que mon téléphone est en train de charger et que je suis assis à l'autre bout de la pièce juste pour une notification. Et pourtant j'ai fait le tri hein, dans les notifications. Il y en a beaucoup que du coup j'ai supprimé. Ouh, j'avais l'impression que le vent se levait. Ça va. Il commence à avoir plein de feuilles dans la cour. Il va falloir aussi qu'on donne un petit coup de souffleur. En soi, ça me dérange pas trop. Mais ce qui est, c'est que quand Marley sort, ou les chats, ou même nous, hein, et qu'on rentre, et ben en fait les feuilles collent aux chaussures. Et du coup, j'en ai plein dans la maison. Même si on se frotte nos pieds, il y en a plein sur le tapis qu'en fait.
Bon bref, allez, ce que je vais faire c'est que je vais aller bosser. Je vais privilégier ça parce que j'ai pas envie de bosser tard ce soir. Donc ouais, je vais aller bosser le temps que mes endives cuisent. Est fait pour ce soir, les enfants n'auront plus qu'à l'enfourner. Alors c'est un gratin d'endives au jambon, vous voyez, déroulé au jambon avec de l'endive cuite à l'intérieur. Au-dessus je mets juste une béchamel dans laquelle j'ai mis un petit peu de fromage et je rajoute un petit peu aussi de fromage au-dessus, c'est de l'emmental que j'ai mis. J'ai souvent la question quand je fais ce gratin, c'est comment je fais pour, si j'ai une astuce pour avoir une sauce qui soit pas trop liquide, parce que c'est vrai que les endives, même si on les a fait cuire, elles continuent encore à rendre de l'eau après. Surtout quand on le fait comme ça à l'avance, quand on le fait sur le... Vous voyez, tout de suite, et qu'on le fait cuire tout de suite, ça arrive moins. Mais quand on le fait comme ça à l'avance, les endives continuent à rendre de l'eau et après on se retrouve avec une sauce qui est un peu trop liquide. Donc moi, quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je fais ma sauce béchamel qui est bien épaisse. Comme ça, même si les endives rendent du jus, j'ai pas ma sauce qui est trop liquide et qui soit détrempée, quoi, en fait. Alors pour la sauce béchamel, l'astuce que j'ai, moi, c'est de mettre autant de beurre que de farine, donc un temps pour temps. Donc si, mettons, je mets 30 g de beurre, je mets 30 g de farine et logiquement, je mets 300 ml de lait. Là, bah, je mets un peu moins. Comme ça, bah, ma sauce, elle est bien épaisse. Alors là, moi, nous, Greg aime bien avec beaucoup de sauce parce qu'il met ça sur ses pommes de terre. On mange ça avec des pommes de terre à l'eau et il met la sauce sur ses pommes de terre. Donc je fais tout le temps beaucoup de sauce. Donc mettons si je mets 60 g de beurre, 60 g de farine, 600 ml de lait, et ben là je vais mettre que 500 ml de lait. Comme ça ma sauce elle est un peu plus épaisse et si mes endives rentrent de l'eau, et ben j'ai pas une sauce qui est trop liquide à la fin. Comme je le dis, surtout quand je le fais comme ça à l'avance. Bref, donc ça c'est fait. Les enfants auront juste à le mettre au four pour le faire réchauffer et faire gratiner. Et à faire les pommes de terre, comme je vous ai dit, c'est des pommes de terre à l'eau, donc c'est juste à les éplucher, les couper. Je vais pas les... Alors j'hésitais hein, à les faire à l'avance, mais les pommes de terre, quand on les épluche, même quand on les met dans l'eau ou quoi, elles noircissent quoi en fait. Donc j'aime pas trop les faire à l'avance. J'ai téléphoné aussi à l'hôpital pour savoir si maman elle était sortante ou pas et ils ne savent pas encore. Alors logiquement ils ont dit qu'il n'y avait pas de raison qu'elle serait pas sortante parce que tout est au beau fixe, mais avant elle voudrait, enfin c'est une docteure en fait qu'elle a, une doctoresse, et elle voudrait voir avant un autre docteur pour être sûre sur son IRM, mais logiquement il devrait pas avoir de soucis, mais il pense qu'elle sortirait plus cet après-midi que ce matin. Là il est déjà 11h30 donc voilà. Je viens d'avoir des nouvelles aussi de Stécie. Alors elle est super contente parce que, alors ce que j'ai pu comprendre, il y a des grèves aujourd'hui. Je me demande si c'est pas déjà ça qu'il y avait hier, bon, bref. Donc il y a des grèves aujourd'hui et sa prof n'était pas là ce matin, mais ils savent pas si elle est là cet après-midi. Et elle, ce matin, bon, elle l'avait pas, mais cet après-midi, elle l'avait 1 heure, de 14h à 15h. Donc là, elle est obligée de rester, et elle finissait à 15h. Elle est obligée de rester 3 heures en perme, donc jusque 14h, pour voir si sa prof est bien pas là, pour pouvoir rentrer. Autrement, là, elle aurait fini, elle aurait pu rentrer tout de suite. Donc là, elle va se taper 3 heures de perme pour ne pas avoir cours si ça tombe.
Donc ouais, si c'est ça, si elle finit à 14h, j'irai la chercher et puis ensuite j'irai chercher maman. De toute façon, comme j'ai dit, puisque j'ai eu mon père au téléphone, comme j'ai dit à mon père, ça va être la pause méridienne quoi en fait, et souvent bah, ils vont manger et je sais pas si là ils vont pouvoir se concerter au niveau de l'IRM et voir si maman elle sort ou pas, enfin si l'autre médecin va pouvoir voir l'autre médecin qui veut voir, enfin bref. Donc à mon avis ça sera pas avant début d'après-midi qu'elle sortira quoi en fait. Donc voilà, le soleil est en train de se pointer, c'est cool. Je vais me faire un petit café. Ouais, mais pas un café noir. Je vais me faire un truc, peut-être une petite ricorée. Ouais, et puis bah, je vais continuer à aller bosser un peu. Je prends de l'avance sur ce soir, comme ça il y aura moins de... Je sens que ce soir je vais être KO. Dans l'attente et tout, le truc. Voilà, je sens que je vais pas tenir long feu. Greg est rentré. On va manger. Alors ce midi j'avais prévu un sandwich parce que je ne savais pas si j'étais là, si j'étais pas là, si voilà. Alors j'ai des nouvelles. Logiquement maman est sortante cet après-midi pour 16h30. Par contre ils veulent me voir avant pour expliquer tout ce qui doit être mis en place, etc. La poursuite des soins et tout. Donc je sais pas, je vais voir parce que je sais pas si Stacy finit à 14h ou si elle finit à 15h. Voilà, la grosse question. Si elle finit à 15h, en fait Greg va pouvoir y aller. Ouais. Bon, on va se débrouiller, hein. En fait ce qu'il y a c'est 14h on peut pas aller, enfin après peut-être qu'il me laisserait rentrer puisqu'elle est sortante, mais les visites commencent pas avant 14h30 et du coup ils ferment le service et on peut pas avoir accès qu'en fait on est obligé d'appeler, enfin il y a comme un interphone, il faut appeler pour rentrer, leur expliquer pourquoi vous voulez rentrer dans le service parce que autrement ben voilà, qui est normal hein, mais bon allez, on va manger sandwich comme ça si on doit aller chercher Stacy à 14h on aura le temps d'y aller. On est rentré, il est 19h40. Maman est sortie de l'hôpital. Ça y est, elle est sortie, il était 5h, 17h. Donc du coup après temps de rentrer, tout mettre, voilà, faire en sorte que tout... par contre on n'a pas pu faire venir le médecin et tout, donc on fera tout ça demain. Demain j'ai rendez-vous avec papa à l'hôpital aussi pour un rendez-vous. Donc on le fera venir après quoi en fait. Voilà. Mais ça va, elle est contente. Moi, elle va avoir un gros suivi avec un bon suivi pendant quelques temps. Ils ont tout remis à plein de trucs et tout, donc ça c'est cool aussi. Mais voilà, elle est contente de rentrer, de retrouver sa maison et son petit mari. Ils vont reprendre leurs petites habitudes. Voilà, les enfants se sont occupés des pommes de terre. Ils ont mis le gratin dans le four. On va pouvoir manger parce que Angel bosse ce soir. Donc je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais vous faire des bisous et du coup je vous dis à vendredi. Ouais, alors je sais pas ce que je vais pouvoir filmer demain parce que... mais bon, on verra. On verra. Allez, je vous fais des bisous. Bonne fin de semaine et à vendredi.